Karim Mgogui, François Keller qui revient des championnats du monde militaire en errant avec l'équipe de Roger Lemaire. Il a terminé 3e, ce qui nous donne tout de même une composition d'équipe assez typique du côté de Strasbourg. Oui, avec Vincent dans les buts, bien sûr la rentrée d'Ismaël en défense centrale aux côtés de Sucho pareil. Okpara remonte d'un cran par rapport au match de Montpellier. Il avait remplacé Ismaël justement dans cette défense centrale. Arpinon sur le côté droit, Dacour à gauche, Baticle en soutien des deux attaquants, Nouma et Zitelli. Alors du côté du Racing Club de Lens, Daniel Leclerc peut compter sur le retour de son capitaine Jean-Guy Wallem qui avait purgé son match de suspension la semaine dernière face à Auxerre. Là aussi, une composition assez normale du côté de Lens. On notera tout de même qu'Aboubacar Sankaré qui avait fait un excellent match face à Auxerre la semaine dernière n'est pas présent. C'est une équipe résolument tournée vers l'offensive. Oui, mais en défense quand même, Daniel Leclerc s'est adapté un petit peu au système offensif des Strasbourgeois. Il va placer Sikora et Magnier au marquage de Nouma Zitelli. Wallem légèrement en couverture. Ensuite, il y a un milieu de terrain très dense, très étoffé, mais quand même 3 attaquants, plus Yanni. Donc, comme vous l'avez dit, Jean-Charles, une équipe tournée vers le jeu d'attaque. Voilà 2 formations qui se connaissent bien, avec 2 entraîneurs qui se connaissent bien aussi, Jackie Duguay-Pérou et Daniel Leclerc, qui ont joué ensemble lorsqu'ils évoluaient à l'US Valenciennes. Didier Six, comme d'habitude pourrait-on dire, se trouve en notre compagnie au bord du terrain et il me semble bien qu'il a un invité pour la première interview. Didier. Oui, Jean-Charles, je suis avec Frédéric Arpinon. Frédéric, premier match à la Méno, un peu le stress, un peu les tripes qui se nouent. C'est vrai qu'on découvre un peu, je crois que le public nous découvre un peu et c'est vrai que c'est le premier rendez-vous important à la Méno, je crois qu'il ne faut pas se louper. J'espère qu'on mettra tout en œuvre sur le terrain pour réussir cette première. Ça a déjà bien commencé à Montpellier parce qu'aller chercher le match nul à Montpellier, c'est pas évident, surtout un premier match de championnat. Ouais, c'est vrai que je trouve qu'on a fait une bonne performance à Montpellier. Au-delà de la performance, c'est la manière qui était bien. Alors j'espère que ce soir on va confirmer. Mais bonne chance. Frédéric Arpinon, sous les yeux de Daniel Leclerc, Gervais Martel et bien évidemment un homme que l'on va suivre de manière intéressante durant cette rencontre. Il s'agit d'Anto Drobniak. Tiens, il y a un duel qui va être assez intéressant, un duel à distance entre Anto Drobniak et Pascal Nouma. C'est ce que l'on appelle dans le jargon footballistique, Bernard, deux déménageurs de défense. Ça devrait nous donner pas mal de spectacles. Oui, 2 attaquants de pointe qui pèsent énormément sur les défenses adverses et qui sont capables de marquer beaucoup de buts et de faire marquer des buts. Donc c'est vrai, un duel à distance très intéressant. L'arbitre de ce match ce sera monsieur Vessière. Il sera assisté de messieurs Ben Chaban et Valin. La formation lensoise, je vous l'ai dit, c'est l'actuel leader du championnat. On ne va pas trop en parler bien évidemment car on va jouer ce soir seulement la 2e journée de cette version 97-98. Mais tout de même, ça va nous donner un très beau duel. Drobniak face à Ismaël. Il y aura Nouma face à Jean-Guy Wallem. Attention, tout cela risque d'être explosif dans le bon sens du terme bien évidemment. Oui, et puis des Lensois qui ont reconstitué l'ancien duo Bastiez-Yanni Drobniak qui évoluait ensemble en 94-95. C'est vrai que Drobniak, lui, est resté dans le club corse. Entre-temps, Yanni a fait une saison à Rennes et une autre à Bordeaux. Et voilà, ce fameux duo reconstitué sous les couleurs lensoises. Et Mohamed Hassani, notre réalisateur du jour, vous l'a montré, toujours ce superbe public lensois qui vient en masse à chacun des déplacements du Racing Club de Lens. Ça, c'est un très bel exemple pour le football français. Ces supporters du Racing Club de Lens qui étaient plus de 30 000 à l'occasion de la première journée dans un stade Bollaert flambant neuf. 30 000 donc pour voir la victoire des Lensois 3-0 face à Auxerre. Et bien évidemment, ces Lensois qui vont soutenir Guillaume Varmus qui était lui capitaine lors de la première journée en l'absence bien évidemment de Jean-Guy Wallem. Il va y avoir du spectacle, il y a du monde à la Méno, toutes les conditions sont réunies. Il fait un temps absolument superbe, plus de 30 degrés ici en Alsace. La pelouse est bonne et voilà, c'est parti pour cette première mi-temps. Avec une première touche que vont obtenir les Strasbourgeois. Philippe Raschke, à destination de son capitaine Gérald de Batic. Ballon récupéré immédiatement par Stéphane Ziani, le maître à jouer d'un Lensois. Il écarte sur la gauche. Chercher Tony Vérel. Tiens, Tony Vérel, parmi les indiscrétions que l'on a pu entendre au niveau des transferts, il se pourrait bien qu'il rejoigne le FC Nantes. Attention à cette incursion sur la droite de Philippe Brunel. Le FC Nantes qui cherche à se renforcer dans son secteur offensif et qui cherche surtout à se séparer de l'Argentin Javier Mazzoni. Pascal Nouma trouve un soutien sur la droite avec Jean-Luc Dogon qui a donné dans le dos de son capitaine Baticle. Smisser
Accélération du Tchèque. Lebev pour Vladimir Smisser, qui est pris par Olivier Dacour. Souchoparek en destination de Philippe Rachke. Ce ballon sort en touche et les premières consignes de Jackie Duguay-Pérou. Oui, parce que dans ces premières minutes, c'est vrai que les intentions lensoises sont claires. Ils sont venus ici pour attaquer, ils ne sont pas venus ici uniquement pour défendre. C'est vrai qu'ils ont les joueurs pour, hein, les trois attaquants. Ziani, Debev également, qui est très attiré par le côté droit. Et là, dans ces premières minutes, on voit que dès qu'ils ont la possibilité, ils essayent d'aller dans le camp strasbourgeois et de porter rapidement le danger. On l'a dit à l'occasion de la présentation des deux formations, c'est une équipe particulièrement offensive qui est celle du RC Lens, présente ce soir à la Méno. David Zitelli, Godwin Okpara, Nouma. Ah, ça circule bien, là, une touche de balle au milieu de terrain, ça combine bien du côté strasbourgeois. Jean-Luc Dogon qui sert Nouma sur la gauche. Ouais, ça c'est bien fait de la part de Rachke. C'est un des points forts de cette formation strasbourgeoise. Il a amené un maximum de buts la saison dernière sur son couloir, droite ou gauche. Gérald de Batic, le centre de Batic pour la tête de Pascal Nouma qui passe au-dessus de la cage de Varmus. Oui, puis ça démarre sur un bon rythme. C'est vrai que du côté strasbourgeois, il n'y a pas de problème de cohésion. Les automatismes sont là. L'équipe qui débute la rencontre ce soir, c'est pratiquement la même que celle de la saison écoulée. Seul Arpinon est venu jouer pour l'instant en tant que nouveau renfort. Et là, cette belle action qui est partie de nombreux échanges au milieu de terrain. Ce centre de Batic et cette tête de Pascal Nouma au-dessus des buts lensois. Jean-Guy Wallem. Ronde d'observation entre Strasbourg et Lens pour le moment. Il trouve une solution sur la gauche, le centre. Il était destiné à Anto Drobniak. Dégagement immédiat d'Alexander Wenzel vers Zitelli. Pressing un peu plus haut au milieu de terrain de la part des Lensois, Bernard. Oui, ils essaient de récupérer le ballon assez haut, ce qui leur, s'ils y parviennent, ça leur permettra d'effectuer moins de terrain pour aller devant les buts d'Alexander Wenzel. Sur le plan tactique, c'est confirmation de ce qu'on a dit lors de la présentation du côté lensois. C'est Sikora qui est au marquage de Zitelli et Magnier qui est au marquage de Pascal Nouma. Le bon retour de Philippe Brunel après cette accélération d'Arpinon. C'est le premier corner pour le Racing Club de Strasbourg. David Zitelli pour s'en charger, c'est un des grands spécialistes du championnat de France sur les coups de pied arrêtés. Zitelli cherche la solution au premier poteau. Dégagement de Wallem. Vérel à la lutte avec Arpinon. Nouma pour récupérer ce ballon. L'attaquant strasbourgeois qui a poussé un petit coup de gueule aujourd'hui chez notre confrère de France Football. Je trouve que ça manque un peu de communication entre la nouvelle direction et les joueurs. Ça fait aussi partie aussi une particularité du Racing Club de Strasbourg. Oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques tensions entre la nouvelle direction, Patrick Poisy et Bernard Gardon, le nouveau manager qui a été intronisé lors de ce début de saison dans ses nouvelles fonctions. Il y a eu également quelques petites tensions avec le public strasbourgeois. Attention à cette frappe de Godwin Okpara. Bien capté par Guillaume Varmuz. C'était parfaitement bien placé sur la trajectoire du ballon. Lebev. Sikora. Profondeur. Vladimir Smisser était annoncé hors jeu. M. Vessière a laissé jouer, donner l'avantage au Racing Club de Strasbourg qui peut repartir avec Olivier Dacour. Service sur la gauche pour Rachke. But avec Sikora. Touche strasbourgeoise.
et Sikora qui avait été longtemps blessé au cours de la saison passée, qui a beaucoup manqué dans le système défensif des nordistes. Tout comme Wallem, tout comme Magnier, tout comme Marmuse. C'est vrai, pratiquement toute la défense lensoise, à un moment donné ou à un autre, était absente. Ce qui peut expliquer un petit peu leur début de saison extrêmement difficile. Ils ont récupéré un petit peu tout leur monde lors de la seconde partie de championnat. Ce qui leur a permis de sauver la saison. De sauver la saison. C'est vrai que ces absences à répétition, une infirmerie qui affichait complet, n'ont pas facilité la tâche et de Slavo Mousseline et de Roger Lemaire. Rachke avec Dacour, il y a un bon coup à jouer là avec Zitelli, c'est un peu long. La belle intervention de Jean-Guy Wallem, de Bev, qui est pressé par Zitelli, touche l'Ansoise. DU, c'est bien fait de la part de DU. Smisser. Oui, tout comme au Para d'ailleurs. Hein. Il a également joué en défense centrale lors de la première journée de championnat. Et là, le rush de Magnier, attention. Oui, hors-jeu, pardon. Ouais, hors-jeu d'Antodromniak. Un peu surpris, mais il était en position d'hors-jeu. Ouh, attention, ça peut être dangereux ça, avec Stéphane Ziani qui n'a malheureusement pas pu contrôler ce ballon. Olivier Dacour. Il manque un petit peu de discussion là, entre les joueurs du Racing Club de Strasbourg. Ça marche un peu sur les pieds. Magnier qui écarte sur la gauche. Brunel qui redescend assez bas pour récupérer des ballons. C'est normal car il a Vérel devant lui. Oui, comme le jeune Sankaré ne joue pas ce soir, lui qui opérait pratiquement comme un ailier gauche, un petit peu en retrait lors du match face à Auxerre. Là, il a reculé d'un cran pour occuper, je dirais, un poste de milieu côté gauche, avec de temps en temps une position de latéral gauche aussi. Le Racing Club de Strasbourg est bousculé. Ballon d'Ismaël pour Nouma à la lutte avec Wallem. C'est bien fait ça, Arpinon. Arpinon sur la droite, centre en retrait d'Arpinon. Deuxième corner de la partie en faveur des Strasbourgeois. Pas vraiment d'occasion nette encore dans ce début de match, mais de bonnes intentions des deux côtés. Et évidemment, tous les grands sont montés. Bien frappé. C'est bien frappé, attention, dégagement de la tête de Magnier. Il y avait le feu là dans la défense lensoise. Arpinon sous Choparek qui remet sur la gauche pour Nouma. Il sera un peu trop court pour la récupération. Parce que Nouma qui avoue lui-même, Bernard, qui n'est pas encore à 100% de ses possibilités. Oui, puis il confie également qu'il était très heureux que David Zitelli reste au club parce que c'est vrai que c'est un duo d'attaque qui a fonctionné à merveille lors de la saison passée. Para, Ismaël, Choparek. Tous les Lensois dans leur camp. Dacour a marqué un coup franc superbe face à Montpellier. Olivier Dacour, il faut qu'il tente sa chance. Ça passe largement au-dessus, mais personne ne lui en voudra. Les applaudissements du public de la Méno. Il n'est pas trop bien positionné sur cette frappe. Son court pas assez sur le ballon. Là, on voit ce corner de David Zitelli. Et le ballon relâché par Guillaume Marmuse. Et la frappe de Dacour, qui n'est pas cadrée. Positionné du tout, de l'extérieur en plus. Et Jean-Luc Dogo qui occupe le poste d'arrière droit, hein, lui qui avait un petit peu s'était laissé aller quelques déclarations comme quoi il voulait jouer uniquement en poste de libéraux. Ouais, il est même prêt à aller jusqu'à des sanctions financières. Et
clair que Jackie Duquet-Pérou est le patron. Il pense que sa meilleure charnière défensive dans l'axe est celle qui opère ce soir. Et donc Jean-Luc Togo est obligé de jouer sur le côté droit. Brunel. Oh là là, ce centre ira loin, très très loin. Derrière la cage d'Alexander Wenzel. 10 minutes de jeu dans cette première période, toujours 0-0 entre Strasbourg et Lens. Deux formations qui se neutralisent pour le moment, avec tout de même une action assez franche du côté des Strasbourgeois, même si territorialement, ce sont eux qui sont dominés. Fait ça de la part d'Ismaël. Philippe Rachke avait suivi. Et le tampon d'Eric Sikora, parfaitement légal, considère Monsieur Vessière. Et il a raison. 6 mètres en faveur des Lensois. Philippe Rachke est toujours aussi offensif, que ce soit sur le côté droit ou sur le côté gauche, où il opère ce soir. Il avait été encore décisif à Montpellier. Toujours prêt à apporter le soutien à ses attaquants. Le grand blond, c'était un superbe gaucher, très très à l'aise dans le jeu long. Accélération de Smisser, centre directement sur Souchoparek. La cour. Zitelli d'Okpara. On écarte bien là sur la droite avec Jean-Luc Dogon. Nouma. Dogon chercher l'appui de Nouma qui partait en profondeur. C'est de la part de Brunel pour Vérel à la lutte avec Ismaël. Il a encore le ballon, Anthony Vérel, centre de Vérel, ça passe dans le dos d'Antodrobniak. Et ce petit ballon piqué de DU qui n'est pas inintéressant. Ça passe certes au-dessus de la cage d'Alexander Wenzel, mais c'était bien fait de la part de Frédéric DU. Et au 20 mètres, là, il voit Wenzel légèrement avancer, il tente le lobe. Ça passe quand même nettement au-dessus, mais c'était bien pensé. Et juste avant, c'est vrai qu'on avait vu un superbe enchaînement de dribbles de la part de Tony Vérel. Attention. Là, il y a danger. Centre venu de la droite, dévié. Un nouveau corner pour les Strasbourgeois, le 3e dans cette partie. Et il ne pouvait que la mettre au premier poteau, Gérald Baticle, parce qu'il n'y avait que David Zitelli dans la surface de réparation. Il n'y avait pas d'autre choix possible pour le capitaine strasbourgeois. Zitelli, encore et toujours, pour ses coups de pied arrêtés. David Zitelli. Relais de la tête au premier poteau. Très très bien frappé au premier poteau. Il sait les varier, il sait les tirer au premier poteau, il sait les tirer au deuxième poteau, il sait même les tirer directement. Et ces ballons, ces corners constituent toujours un danger pour les gardiens adverses. 6 mètres Lensois. Ça prend un peu son temps. On regarde le positionnement de sa formation. C'est bien fait ça techniquement de la part de Pascal Nouma. Poser ce ballon à terre, éviter le kick and rush. Est-ce qu'on procède un petit peu trop systématiquement de cette manière là pour le moment du côté strasbourgeois? Arpinon à la lutte avec Brunel. Monsieur Vessière laisse jouer. Dacour. Il carte sur la droite avec David Zitelli. Qui a changé de côté. Ouais, l'appel de balle de Pascal Nouma. La petite aile de pigeon de Nouma. Heureusement qu'il y a la présence de Jean-Guy Wallem pour clarifier la situation. Oui, c'était bien tenté ce geste de Pascal Nouma, difficile. C'est reparti avec Olivier Dacour sur la gauche, pressé par Debève et par Smisser. Touche Lensoise. Plus rapidement par Smisser. Ziani.
n'y a pas faute, considère Monsieur Vessière, ce qui ne fait bien évidemment pas plaisir au public lensois. Et cette fois-ci, on considère qu'il y a une charge sur Philippe Raschke. Coup franc strasbourgeois. Centre de Dogon. Chercher la tête de Nouma, bien sûr. Pour Zitelli. Ouais, c'est bien fait de la part de Zitelli, il avait vu. Sur Pascal Nouma. Il y avait beaucoup de monde dans l'axe défensif des Lensois. Jackie Duguay-Pérou. Il a l'air un peu plus serein que traditionnellement dans les débuts de match. On le voyait la saison dernière assez tendu. Là, il a confiance en ses hommes, il n'hésite pas à le dire. Oui, et puis il peut s'appuyer sur certaines certitudes. C'est vrai, l'année dernière, au début de saison, il y a eu beaucoup de bouleversements. Là, il a un groupe qui a fait ses preuves et je crois que lui aussi, il est beaucoup plus serein que par rapport à la saison dernière. Oh, c'est bien fait ce centre d'Arpinon. Deuxième tête de Nouma qui est pressé par Magnier. Et ce ne sera pas... Si, ce sera un corner. Ça passe du bon côté du poteau pour les Strasbourgeois. C'était bien fait ce débordement côté gauche de la part de Frédéric Arpinon. On voit cette lutte Magnier-Nouma. Jean-Charles, Bernard, quand on parle du banc strasbourgeois avec Jackie Duguay-Pérou, ce qui est un peu différent l'année dernière, c'est que le banc et Jackie est presque tout seul. Il manque Max Hill, il manque l'ancien président, bien sûr. Le banc est un peu vide actuellement. Oui, vous avez raison de le noter, Didier. C'est vrai qu'il y a eu des bouleversements dans cette formation strasbourgeoise. Donc c'est parti à la retraite. Au corner de Zitelli, on cherche systématiquement pour le moment la tête au premier poteau de Valérien Ismaël. Ça ne paye pas, attention tout de même. Wow! Il n'était pas en jeu, Pascal Nouma. Il n'était pas en jeu, il était couvert par un défenseur lensois et il fallait cette intervention énergique de Varmuse. Et oui, c'est Pascal Nouma qui touche le ballon en dernier, du haut de son crâne. Donc c'est bien un dégagement à 6 mètres pour les Lensois. Un peu de flottement dans cette défense lensoise, là sur cette remise en up and under, chandelle comme on dirait dans le jargon du rugby. Sur Stéphane Ziani qui réussit à conserver le ballon. Oh, belle ouverture. Ouais, sur Smisser, mais un il peu sera long. trop court. Ouais. Du côté des arrivées, côté Lensois, on peut aussi citer la venue de François Brisson, comme adjoint, entraîneur adjoint, côté de... Oui. On va laisser l'action. On va en parler avec le centre de Smither dans le dos de Philippe Brunel, d'Anto Drobniak, pardon. Bon, il avait un peu trop anticipé la trajectoire du centre du Tchèque. Oui, un peu trop en avance par rapport au ballon. Antoine Drobniak, voilà, il essaie, voilà, un peu trop tôt. Il est trop en avance sur le ballon, il essaie de la ramener en mettant son pied bien en retrait, mais il n'arrive pas à la redresser suffisamment. C'est la première véritable occasion des Lensois. Oui, donc je disais que François Brisson est venu épauler Daniel Leclerc comme entraîneur adjoint à la tête de l'équipe lensoise. François Brisson qui d'ailleurs a joué dans les deux clubs. Il a joué à Lens de 81 à 85 et à Strasbourg de 85 à 86. Donc il connaît bien ces deux formations. Il a même évolué pendant 2 saisons avec Daniel Leclerc sous les couleurs lensoises de 81 à 83. Donc c'est un retour un petit peu au bercail pour François Brisson. Tout le monde du côté lensois s'accorde à dire que Daniel Leclerc était l'homme de la situation. Le premier à faire cette confidence, ce n'est autre que Didier Six, qui connaît bien l'homme, puisqu'ils ont joué ensemble aussi à Valenciennes. Didier Six qui a joué aussi avec Jackie Duguay-Pérou, donc il connaît tout le monde. Il est avec nous, c'est une bonne chose.
se neutralise pour le moment au milieu de terrain. Oui, ça va quand même commencer sur un bon rythme. Et puis là, ça s'est un petit peu stabilisé là au milieu de terrain. Peut-être également la chaleur qui commence à faire son effet. Ouais, alors que la température est tombée sous la barre des 30 degrés. Debon qui est pressé par Ziani. Nouvelle touche strasbourgeoise. C'est un bon ballon. Et oui, il est hors jeu. Oui, bon alignement là, notamment de la part de Suchoparek, qui est venu s'aligner sur ses deux défenseurs devant lui, Ismaël et Rashke. Alors que l'on revoit le centre de Vladimir Smisser dans le dos d'Anto Drobniak. La première véritable action des Lensois dans cette rencontre. Et il a complètement oublié Drobniak au centre de la défense alsacienne. Surtout l'erreur de la défense alsacienne, c'est d'avoir plongé sur Vladimir Smisser et d'avoir donc laissé complètement seul le Monténégrin. Suchoparek, il cherche une solution. Il y a un appel de balle de Philippe Rashke qui sera un peu court. Alors vous l'aurez certainement noté, ce début de saison pour les Strasbourgeois se fait sans sponsor maillot. C'était le cas aussi pour le Racing Club de Lens à l'occasion de la première journée, mais ils ont réussi à pallier cette défaillance économique, pourrait-on dire, pour ce match ici à Strasbourg. Donc Para vers Zitelli, pressé par Magnier. Arpinon vers Baticle. Nouma, le bon relais avec Arpinon. Nouma qui n'avait pas suivi de Bève à la lutte avec Dacour. Franc Lensois. Bien protéger son ballon de Bève. Jean-Charles Bernard, vous avez dit quelque chose qui sera assez déterminant pour deux équipes qui se tiennent comme se tient le Racing Club de Strasbourg et le Racing Club de Lens. Ce sera la chaleur. En deuxième mi-temps, on l'a vu d'ailleurs hier par rapport au match PSG contre Auxerre. Oui, c'est vrai, c'est un facteur extrêmement important. Pascal Nouma, lui, il va falloir qu'il s'économise un peu car il donne beaucoup à l'occasion de ses 20 premières minutes de match. DU cherchait à servir sur la gauche Anto Drobniak. Suchoparek avec expérience va protéger ce ballon. C'est bien fait de la part du Tchèque. Beaucoup d'expérience. C'est pas les Lensois qui opèrent avec une attaque à 3 éléments. Smisser qui lui reste plus sur le côté droit. Et les deux autres joueurs, Drobniak et Verel, permutent de temps en temps, même si Tony Verel bien sûr occupe le plus souvent le côté gauche. Bonne récupération de Nouma qui a pu servir Dacour, Okpara, Baticle. Pinon. Ah oui, bien fait de la part d'Okpara pour Rashke sur la gauche. Duel Rashke-Sikora. Il tourne à l'avantage du Strasbourgeois. Centre de Rashke directement sur Valem. Et l'accélération de Michael Debève. DU. Faute de Godwin Okpara, le Nigérian, sur Anto Drobniak. Anto Drobniak qui n'a pas touché beaucoup de ballons. Il est particulièrement surveillé par Ismaël et par Suchoparek. C'est somme toute assez logique. Il a affaire là un axe central également très athlétique. Face à un garçon Ismaël qui a réussi une superbe saison. Jeune joueur. Et puis Suchoparek, garçon plus d'expérience. Valérien Ismaël qui a même été remarqué hors de nos frontières puisque Newcastle lui avait fait les yeux doux. Attention à Vladimir Smisser, c'est superbe. Centre de Smisser, il n'y a personne au deuxième poteau. Deuxième accélération qui aurait pu s'avérer décisive. Verel vers DU. Suchoparek, il y a du flottement dans cette défense strasbourgeoise pour sortir ce ballon. Donc pas directement sur Magnier. Hors jeu d'Anto Drobniak. C'est vrai que depuis le début de la rencontre, les Lensois nous ont montré à 2-3 reprises qu'ils avaient vraiment un potentiel offensif très intéressant. Et là, il y a une petite remarque
de Monsieur Vessière. Que se passe-t-il? Discussion avec le délégué. C'est assez simple, Jean-Charles. L'arbitre demande à Daniel Leclerc de ne pas rester dans sa partie droit debout et de rejoindre de temps en temps sa place d'entraîneur sur le banc. C'est ce qu'a demandé l'arbitre de terrain. Et pourtant, il a le droit. Il a le droit d'y être dans cette zone-là, Ouais, qui justement a été tracée pour que les entraîneurs puissent de temps en temps communiquer avec leurs joueurs. Regardez, du reste, Jackie Duguay-Pérou, lui, il est venu dans sa zone aussi. On revient au jeu, ouais, avec une faute de Pascal Nouma. Il semble pas tout à fait d'accord. Ouais, et il a 2-3 mots avec Magnier. Délégué en discussion là, cette fois-ci avec tout le banc lensois. C'est un moment qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense à Monsieur Vessière. Voilà Ismaël de la tête directement sur Wallem. Brunel. Appel de balle Tony Vérel. Oh là là. Décision bien audacieuse. Celui-là paraît moins évident que les précédents. C'est bien, on ne réclame pas du côté lensois, c'est sifflé. Il faut respecter la décision. Tony Vérel que l'on a vu un des 3 buteurs lensois lors de la première journée face à Auxerre. Qui était rentré en cours de jeu, hein. Il n'était pas titulaire. Absolument. Et ce soir, il remplace un milieu de terrain, Arsène, qui est le joueur le plus âgé de l'effectif lensois. Arsène qui avait lui aussi réalisé une belle partie face à la JA. Oui, c'est bien fait, ça de la part de Philippe Raschke qui écarte sur la gauche pour Jean-Luc Dogon. Tête en retrait de David Zitelli, c'est récupéré par Arpino. La deuxième frappe de Baticle et le sauvetage in extremis de Magnier. Ce n'est pas terminé du côté strasbourgeois. Arpino qui remet en retrait. Et le public pousse derrière Strasbourg. Un bon contre là. Attention au contre avec Dromniak. À la lutte avec Dacour. Un peu seul. Il n'y a que Ziani qui vient l'épauler. Ils sont face à 5 défenseurs strasbourgeois, pardon. Tête de Souchot-Parek. Récupération de DU. Dromniak. 1-2 entre les deux joueurs. Frédéric DU. Pressé par Dacour. Frappe de DU. Attention à la récupération de Dromniak. Là-bas. Eh bien, l'espace d'une minute, on vient de voir 2 actions extrêmement chaudes. La première du côté strasbourgeoise et la deuxième là avec la vista de DU. Intervention de Wenzel. Oui, un bon ballon lifté. Bonne intervention et Drobniak qui s'élève plus haut que Souchot-Parek et qui met ce ballon pratiquement dans l'angle. Début d'Alexander Wenzel. Zitelli pour le centre vers Nouma. Et là, c'est vrai que Drobniak sur cette action-là a démontré qu'il a un remarquable jeu de tête. C'est d'ailleurs lui qui a marqué le plus de buts de la tête dans le dernier championnat. Et c'est reparti avec Pascal Nouma qui s'enfonce. Il a peut-être attendu. Il a poussé Il a poussé une fois de trop son ballon. Il aurait pu, après son premier contrôle, enchaîner tout de suite par la frappe. Là, il aurait pu frapper. Il préfère faire une feinte de frappe. Mais 2 n'a pas marché dans la feinte et ensuite il vient contrer Pascal Nouma et mettre ce ballon en corner. Corner que va tirer David Zitelli. Le tir au deuxième poteau, il n'y a personne. Hormis Okpara pour récupérer. Ballon en retrait pour son capitaine, Baticle. Il faut ressortir et reconstruire. Pour le moment, l'action la plus chaude, Bernard, elle est lensoise. Avec cette action que nous avons vue il y a tout juste 1 minute. Ce tir de Dehu qui met en difficulté Alexander Wenzel. Et la reprise de la tête de Drobniak qui s'écrase sur la barre. Souchot-Parek.
Para, pressé par Ziani, oui, faute de l'ancien Bordelais. C'est une rencontre qui monte progressivement en puissance. Début de match où l'on a vu des Strasbourgeois évoluer en contre. Et là, ça commence progressivement à s'organiser de part et d'autre. Et là, c'est l'action peut-être la plus dangereuse du côté alsacien. Avec cette frappe de Baticle détournée par Magnier et qui aurait pu surprendre Varmuz. Bon, c'est bien fait, la tête de Drobniak, oh, qui est annoncé en position de hors-jeu. Pas évident à revoir au ralenti. Mais c'était encore suite à une belle action de Tony Vérel. Un ballon qui donne au-dessus du défenseur. Ismaël, là, on ne le voit pas sur cette action-là. On ne voit pas sa position au départ, ni sur celle-là. Mais là, il s'était fait oublier Antoine Drobniak dans le dos d'Ismaël. Et à nouveau les Lensois en attaque. Oui, avec Smisser. Le bon crochet de Smisser qui joue avec Ziani. Talonnade dans la course. Ce n'est pas terminé avec Frédéric Déhu. Il a une bonne frappe. Frappe de Déhu. L'intervention décisive de Wenzel à 2 reprises dans les pieds de Drobniak. Ah, les Lensois sont les plus dangereux dans cette première période. Et nous démontrent vraiment tout leur potentiel offensif. C'est vrai que sur les côtés, ils ont vraiment une attaque bien équilibrée avec 2 bons dribbleurs sur les côtés, Vérel et Smisser. Et un chasseur de but dans l'axe. Avec Ziani en meneur de jeu juste derrière. Ça nous donne vraiment une équipe bien équilibrée dans tous les secteurs du jeu. Drobniak que l'on voit de plus en plus dans cette fin de première période. Magnier qui laisse ce ballon à Vérel. Oh, c'est bien avec Ziani et but. Non, oh, incroyable. Centre de Vérel, la tête de Drobniak et le dégagement catastrophe de Valérien Ismaël. Ah oui, la défense alsacienne est sous pression là depuis plusieurs minutes. Et là, suite un super but 2 entre Tony Vérel et Ziani. C'est le poteau qui est venu sauver les Alsaciens. Grosse pression des Lensois sur le but de Wenzel. Oui, ça fait plusieurs minutes que ça dure maintenant. Les Strasbourgeois qui ont du mal à retrouver leur combativité au milieu de terrain notamment, Bernard. Oui, à reprendre surtout le ballon qui pour l'instant est le plus souvent dans les pieds lensois. Oh, et Magnier là, il va prendre un carton, ouais. On attendait cela depuis quelques instants. On avait vu une friction entre Nouma et Magnier tout à l'heure. Il prend un carton jaune, le défenseur lance. Oui, un carton jaune tout à fait logique puisque Pascal Nouma avait bien éliminé le défenseur. Là, on revoit la frappe de Tony Vérel, frappe croisée, déviée. Ouais, déviée in extremis par Wenzel. Oui, oui. Donc un arrêt quand même déterminant là du gardien slovaque. Il est en pleine forme dans ce début de saison, qui avait déjà effectué un très bon parcours lors de la deuxième partie de championnat 96-97. Attention à ce coup franc, Bernard. Zitelli les aime bien. Le crache que. C'est un peu long. Récupération d'Arpinon. Bon, il est pris par Tony Vérel qui réalise une excellente première période. Oui, puis il y a les deux joueurs évoluant sur les côtés en attaque, Tony Vérel et Smisser, n'hésitent pas à revenir défendre.
l'image de Diomède et de Marley, les deux Auxerrois. C'est vrai que les Lensois nous jouent on va dire un 3-4-3 avec 3 attaquants. Et ça c'est vrai que ça nous fait particulièrement plaisir parce qu'on revoit des joueurs d'attaque. Strasbourg souffre. Strasbourgeois qui n'ont pas d'autre solution que de procéder en contre. Ils ont du mal à conserver le ballon, ils ont du mal à construire. Et il n'y a pas beaucoup de stages intermédiaires au milieu de terrain dans la progression du jeu du Racing. Et Jackie Duguay-Pérou avait beaucoup à ses attaquants qui ne demandent pas assez le ballon, qui ne sont pas assez mobiles. Depuis tout à l'heure, c'est même pas sa défense sur laquelle il crie, c'est surtout sur les attaquants. Oui, là on a vu tout à l'heure à nouveau la belle intervention de Wenzel en 3 temps, on peut dire, sur cette frappe lointaine de 2U. Garde bien le ballon. Il faut bien circuler dans un premier temps et ensuite essaye de trouver un des 3 attaquants. Mais également de temps en temps le jeu de tête d'Antoine Drobniak, très à l'aise. C'est pas Antoine? Non, c'est Anto, mais c'est pas grave, c'est mignon aussi, oui, Anto. c'est pas mal Antoine. Allez, on revient au jeu avec Vladimir Smisser. Zitelli. Ballon pris de la tête par Wallem. Derrière Pascal Nouma. Toujours très très près Wallem de ses 2 défenseurs, Sikora et Magnier. On revoit ce ballon. Cette frappe de Vérel. Le poteau n'est pas rentrant, malheureusement pour les Lensois. Ça donne un peu les crayons là, Dogon. Et on joue rapidement, on procède rapidement de la part de Lens avec Ziani pour Vérel sur la droite. On permute beaucoup entre les ailiers Vérel et Smisser. Vérel qui s'en sort bien devant Dacour, centre de Vérel. Oh, et l'intervention une nouvelle fois de Wenzel devant Anto Drobniak. Ah oui, il l'a fait cette intervention de Wenzel sur ce bon centre au 2e poteau, bien piqué de la part de Vérel. Il va la chercher pratiquement sur la tête de Drobniak. Ah, pour l'instant, il est décisif, le gardien strasbourgeois. Il sauve la baraque. Attention à ce corner des Lensois. Il y a du monde dans la surface strasbourgeoise. Oui, bonne intervention de Wenzel qui relance immédiatement vers David Zitelli. C'est bien fait pour Nouma, mais il est un peu seul, l'attaquant strasbourgeois. Retour immédiat de DU et on repart avec Smisser. Pressé par Rachke. Vérel, il est combatif à souhait. Oui, très en vue dans cette première période. Depuis quelques minutes, il opère sur le côté droit de l'attaque lensoise. Arpinon touche beaucoup de ballons au milieu de terrain. Ça ne porte pas vraiment ses fruits. Dacour. Du mal un petit peu les Strasbourgeois à pénétrer dans la défense lensoise. Ça manque tout simplement de mouvement, Bernard. Oui, parce que aussi se heurte à une défense lensoise bien en place, bien organisée. Bonne accélération de Zitelli, centre dévié in extremis par Eric Sikora. Et ce ballon qui file en corner. Zitelli, corner rentrant, cherche le relais au premier poteau. Ah oui, la tête de Valérien Ismaël sous Choparek complètement seul. Et quel arrêt de Guillaume Varmuse. C'était bien fait ce coup franc du pied droit donné au premier poteau pour Ismaël qui a dévié. On revoit un petit coup de tête arrière sur Choparek à 3 mètres du but. Et la superbe intervention de Varmuse. Et c'est reparti. Cette fois-ci, le ballon est bien dégagé par la défense lensoise. Zitelli se bat. Pas d'hors-jeu. Pas de hors-jeu. Bon appel de balle de la part de Ismaël
qui s'en sort devant Wallem. Ça sera dur tout de même. Talonnade pour Dacour. Ouf, il a tenté une petite roulette là devant le capitaine lensois. C'était audacieux, mais tout de même. Donc touche à venir d'Ismaël. Tête de Sikora. Dégagement de Debève. Romniak en profondeur pour Vérel. Il est un peu court pour récupérer ce ballon. Oui, là, on a vu Drobniak dans le rôle de passeur. Hein. Chercher Tony Vérel qui avait pris sa place dans l'axe de l'attaque nordiste. Sur la gauche pour Romniak et Raschke qui a permuté, qui a changé de côté. Bien intervenu, Brunel. Là c'est Okpara qui coupe la trajectoire. Et long ballon pour Pascal Nouma qui aura bien des difficultés à récupérer cette balle. Une bonne relance au pied de Marmuse. Smisser. Attention, bien dangereux Smisser. Ballon sur la droite pour Ziani. Centre de Ziani. Et la tête de Dogon. Et une bonne action à deux entre Smisser et Ziani. Ziani qui est passé dans le dos de Smisser qui lui a donné à nouveau un centre au deuxième poteau. Comme tout à l'heure Tony Vérel. Jean-Luc Dogon qui assure. Il a raison parce que Vérel était dans son dos. C'est une fin de première période, Bernard, qui est complètement débridée. Avec tout de même un pressing beaucoup plus important de la part des Lensois. On voit bien qu'il était présent sur ce corner. Quelle puissance ce joueur. Pas été très heureux depuis le début du match, mais comme il se donne et la chaleur, comme nous le disait Didier tout à l'heure, eh bien, elle fera très vraisemblablement la différence en deuxième période. Daniel Leclerc, il n'a pas vraiment écouté les ordres du délégué, il est toujours debout dans sa partie qui lui est réservée. Il a raison puisque il ne déroge pas du tout au règlement. Il dégage beaucoup de calme, hein, de sérénité dans son attitude, Daniel Leclerc. Il le dit souvent, moi quand j'étais joueur je ne me mettais pas la pression, donc je ne souhaite pas mettre la pression à mes joueurs. Je souhaite surtout qu'ils s'expriment avec toute leur qualité et qu'ils appliquent au mieux mes idées, mes conceptions du jeu. Des conceptions tournées, c'est clair, vers l'offensive. Et ça, on ne va pas s'en plaindre, Jean-Charles. Ah non, absolument pas. Jackie Duguay-Pérou qui prend ses aises. Ne fait pas montre de nervosité, mais tout de même, il aura quelques remontrances à faire à ses joueurs à la mi-temps. Arpinon, récupération au milieu de terrain. Okpara demande d'écarter un peu le jeu, de jouer un peu plus souvent sur Raschke. Arpinon, c'est bien fait ça avec Dacour. Frappe de Dacour qui est contrée. Petit accrochage dans la surface de réparation. Il a hésité un petit moment, Guillaume Marmuse. Et, a d'abord semblé vouloir s'emparer de ce ballon avec les mains. Et ce ballon venait de Debève, donc il a préféré le dégager, même si ce n'était pas une passe volontaire, il a préféré le dégager du pied. Magnier qui remet bien en retrait malgré le pressing de Nouma. Un coup de sifflet de Monsieur Bessières qui marque la fin de cette première période. Première période enlevée sur ce score de 0-0 avec de très belles actions de part et d'autre. Pascal Nouma s'est bien battu, tout comme Anto Drobniak qui a marqué un but qui lui a été refusé pour une position de hors-jeu. On risque d'avoir des buts, Bernard, dans cette deuxième période. Et l'on retrouve Didier Six en compagnie d'un invité. Didier ? Oui. Vous êtes à l'antenne. Oui, je suis en compagnie de Daniel Leclerc. Daniel,
Bonne première mi-temps du Racing Club de Lens. Je dirais pas de chance puisqu'il y a eu pas mal d'occasions. Quels vont être les mots de l'entraîneur à la mi-temps? Comme tu l'as dit, un peu plus de réalisme. C'est tout ce qui nous manque aujourd'hui parce que dans l'ensemble, c'est intéressant, c'est confirmation. On a une bonne maîtrise et on n'est pas assez réaliste. On n'est pas assez ambitieux, je dirais. Moi, je connais l'entraîneur, je connais le joueur parce que j'ai joué, j'ai été entraîné par Daniel Leclerc. On sent l'empreinte déjà de Daniel Leclerc, de son jeu, de son jeu assez léché qu'il cherche à remettre sur le tapis quand les joueurs, quand il est entraîneur. Oui, bien sûr, j'ai toujours été un amateur du beau jeu, du jeu agréable, propre, sain. Bon, on est en train de démontrer quelques possibilités aujourd'hui. Encore une fois, si on était un peu plus réaliste, je crois que ce serait pas trop mal pour une première mi-temps. Merci. Daniel Leclerc qui... Possibilité, il amène le ballon sur les côtés, il centre et c'est vrai que ça a créé de nombreuses situations dangereuses devant le but de Wenzel. On va retrouver Didier Six en compagnie de Jackie Duguay-Pérou, me semble-t-il. Oui, Jackie, par rapport à la première mi-temps, quel était le mot pour je dirais pas changer la tactique, mais changer quelques petites imperfections de la première mi-temps? Je crois qu'après une bonne première demi-heure, on s'est un petit peu écroulé. J'ai cherché à savoir pourquoi. Je crois simplement qu'il y a eu un relâchement. La récupération collective du ballon me paraît indispensable pour jouer contre cette équipe lensoise très en jambes et qui est en mouvement. Et je crois qu'on est beaucoup trop loin en marquage. On avait un petit problème concernant notre positionnement, notamment au niveau de notre premier rideau, à partir des attaquants. Et on a essayé de rectifier. J'espère que ça va porter ses fruits parce qu'on a fait une bonne première demi-heure. Et puis après, on a mentalement faibli. Je crois qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu mon équipe subir pendant 5 minutes comme on a subi. On n'est pas passé à travers. Je pense que les joueurs ont à cœur de se reprendre et de repartir comme au début du match. En première mi-temps, tu as entendu beaucoup demander à tes attaquants les appels pour garder et appeler ce ballon. Oui, parce que Lens a une défense qui joue à plat, parfois assez haut, et je pense qu'on devrait exploiter mieux les espaces qui entre Varmus et ses défenseurs, et à mon avis, on le fait passer. Merci. Ouais, l'analyse lucide, Bernard, de Jackie Duguay-Pérou. On le sent tout de même moins tendu que la saison dernière, à l'occasion des matchs assez importants, comme ce Strasbourg-Lens notamment. Oui, puis ça avait été également, il faut le rappeler quand même, le dernier match de la saison 96-97, ici à la Méno, lors de la 37e journée. On avait déjà assisté à un Strasbourg-Lens. Et là, les Strasbourgeois l'avaient emporté 1-0, un but de Baticle. C'est vrai qu'il a rectifié quelques petites choses qui n'ont pas bien fonctionné en fin de première mi-temps. Oui, Drobniak là est hors jeu sur cet appel de balle. Les Strasbourgeois qui vont accumuler les matchs là, entre le mois d'août et le mois de septembre. Ils vont accumuler les matchs puisqu'ils vont avoir le championnat. Ils vont avoir aussi la coupe de l'UEFA. Ça commence à poser un tout petit problème à Jackie Duguay-Pérou. Il va falloir composer. Tony Vérel qui cherche Drobniak sur la droite. Il sera trop court pour récupérer ce ballon. Voilà. Oui, puis d'ici le mois d'octobre, toutes les équipes, on va dire les équipes de tête favoris de ce championnat vont se présenter à la Méno, PSG, Bordeaux, Metz, Auxerre. C'est vrai que de superbes affiches. Donc il est vraiment important pour les Strasbourgeois de bien démarrer ce soir à domicile et ils risquent à ce moment-là d'attirer vraiment beaucoup de monde lors de ces rencontres à la Méno. Sur la gauche pour Baticle, qui est bien pris par Frédéric Déhu. Faute de Rachke sur Vladimir Smisser. Technique de Ziani sur cette récupération de balle, le contrôle en pleine course pour poser le ballon, ça c'est extrêmement important, c'est ce que font très bien les Lensois depuis le début de ce match. Oui, surtout pas le perdre aussi. Ils ont un peu plus de mal à faire les Strasbourgeois. Brunel sur la droite pour Smisser à la lutte avec Rachke. C'est bien fait ça de la part de Brunel. Ce crochet intérieur pied gauche qui a éliminé 2 Strasbourgeois et qui lui permet d'obtenir un bon coup franc sur le côté. Voilà, ce beau crochet intérieur. Ouais, il élimine Arpignon et Dacour, ce qui n'est pas rien. Le
Baticle directement sur Brunel. Il cherche à combiner avec Ziani. On a du mal à sortir cette balle. La remettre au sol. Comme le disait Jackie Duguay-Pérou, Bernard, ça manque incontestablement d'agressivité dans la tentative de récupération du ballon. Du côté strasbourgeois, oui, en fin de première période, mais c'est vrai aussi qu'en face, il y a quand même de bons dribbleurs et il n'est pas facile de contrôler un Tony Vérel, un Smisser, qui aiment venir provoquer leur adversaire balle au pied. On n'est pas dans l'esprit là. Jackie Duguay-Pérou qui demande à ses remplaçants, Misselli, Kinet et Conté, de se préparer pour venir donner un soutien offensif aux coéquipiers strasbourgeois. Tony Vérel lui était annoncé en position de hors-jeu. Mais regardez Jackie Duguay-Pérou, il n'est pas du tout content de la couverture de ses hommes. Jean-Luc! Allez Jean-Luc, allez! Baticle avec Nouma, joue dans un tout petit périmètre. Mais ça eût passé si Philippe Brunel n'avait pas commis une faute sur le capitaine strasbourgeois. Qui cherche dans le 1-2 avec Pascal Nouma. Là, un bon coup franc centré pour Zitelli. Ouh non, c'est un peu fort. Mais c'est une distance qui lui fait pas peur. Il a marqué plusieurs coups francs de cet endroit-là la saison dernière. Ouais, notamment face à Nice, où il y avait une espèce de combinaison entre Zitelli et Dogon. Zitelli qui frappait de manière appuyée à ras de terre. Dogon qui coupait la trajectoire et sautait au-dessus du ballon pour tromper le gardien. Contre Monaco aussi, en Coupe de la Ligue. Absolument. À peu près un coup franc identique. Semblable. Nouma à la lutte avec Sikora. Le dernier mot pour le Lensois. Walem, DU. Kael de Bève. Oh, attention, il n'y a pas de hors-jeu avec Smisser qui va se présenter seul devant Wenzel. Oh, quelle occasion encore. Vladimir Smisser qui a un peu trop temporisé car il y avait vraiment la solution de Drobniak là. Ouais, on ne sait pas trop s'il a voulu frapper au but ou s'il a voulu chercher Anto. Il y a Anto Drobniak au deuxième poteau. Ouais, on ne sait pas trop, mais je crois aussi qu'il y a l'intervention d'Ismaël qui, là on revoit, il lève la tête, il cherche. Non, je crois qu'il veut frapper au but, effectivement. Il aurait peut-être pu la glisser au deuxième poteau à Drobniak, en la dosant un petit peu plus, et qui attendait ce ballon pour la glisser au fond. Mais encore quelle belle occasion pour les Lensois, et toujours ce gros problème de finition pour les nordistes. De Pascal Nouma. Qui est récupéré par Dacour, qui n'obtiendra pas la touche. Je dirais que dans le jeu, c'est beaucoup plus confus du côté alsacien. Là, on voit ce tacle appuyé de Pascal Nouma. C'était dangereux. Ça Jean-Guy Walem. Une circulation du ballon côté alsacien beaucoup moins fluide que du côté lensois. On se trouve mieux. On se démarque mieux également pour recevoir ces ballons au milieu du terrain. Vérel qui était pris par Okpara. Dogon. C'est dangereux ce qu'il fait Dogon, il s'en tire bien. Zitelli avec Baticle. Ballons qui sont extrêmement durs à négocier car ils sont à mi-hauteur. Baticle encore et toujours au ballon en profondeur pour Nouma. Frappe de Nouma directement sur Varmuz. Oui, mais Pascal Nouma, c'est vrai qu'il n'avait pas le choix. Il a tenté la frappe, mais il était un petit peu trop excentré. Guillaume Varmuz avait bien fermé l'angle au premier poteau. Et attention à Smisser qui s'infiltre une nouvelle fois. Il est pris par Rachke. Drobniak a laissé passer ce ballon. Et Vérel était un peu court pour récupérer. Oui, mais depuis quelques minutes, chaque fois qu'ils attaquent les Lensois, ils sont dangereux. On revoit la frappe de Pascal Nouma au premier poteau. L'angle a été bien bouché par le gardien nordiste. C'est vrai, de gros soucis défensifs
du côté alsacien. Notamment sur le côté droit, où Philippe Raschke est un peu seul sur ce côté. Ouais, c'est vrai que Philippe Raschke souffre hein, face aux provocations, au dribble de Smisser. Baticle lui se bat bien sur la droite, mais comme il est seul, entouré de 4 Lensois, et c'est un très très bon coup franc une nouvelle fois. David Zitelli là serait bien inspiré de donner quelques frayeurs à Warmus pour redonner confiance à ses coéquipiers. Il se méfie les Lensois parce que sur les coups de pied arrêtés, que ce soit les corners, les coups francs, les Strasbourgeois ont été vraiment très très efficaces dans ce domaine la saison dernière. Ouais, une des équipes les plus efficaces du championnat, incontestablement. Nombre de buts Frappe inscrits direct sur coup de pied ou arrêté. centre. Ouh. Frappe direct. Comme il en a souvent l'habitude. On revoit cette frappe. Que Guillaume Warmus accompagne du regard au-dessus de sa barre. En rentrée pour Ismaël. Choparek. Ils n'ont aucune solution hein, pour le moment les Strasbourgeois. Para, Choparek, Zitelli, Dacour. Beaucoup plus de mobilité au milieu de terrain de la part des Lensois qui viennent immédiatement faire le pressing. Toujours très très agressif sur le porteur du ballon. C'est ce qui fait la différence. Et attention là à Attention, Baticle qui met Okpara en difficulté. Heureusement le Nigérian s'en sort bien. Vérel. Il y a beaucoup d'espace là pour les Lensois. Ce ballon de Wallem était un peu haut, un peu long pour Vérel. Ziani avec Smisser, extrêmement actif depuis le début de cette première période, depuis le début du match, tout court. Ismaël, oh là là, Pascal Nouma qui est un peu court, DU cherchait à trouver un partenaire qui était hors jeu. Monsieur Vessière qui laisse l'avantage aux Strasbourgeois avec Arpinon. Carte sur la droite avec Baticle. Il est obligé de temporiser Baticle face à Ziani. Centre de Baticle. Récupéré par Zitelli. Il a du mal à contrôler. Okpara. Oh là 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 là. Ouais, ça, ce sont des ballons trop facilement perdus. Et Jackie Duguay-Pérou qui va procéder à son premier changement. La rentrée de Denis Conté, le Danois, qui est arrivé en provenance de Huidovre. Attaquant d'origine de la Sierra Leone, il remplace Pascal Nouma. Il s'est beaucoup donné, Pascal Nouma, en première période, en ce début de deuxième mi-temps. Oui, peut-être pas encore au maximum de sa forme. Il a fait preuve toujours de beaucoup de générosité. Et là, il laisse sa place à une des nouvelles recrues strasbourgeoises, Conté. Premier match à domicile sous ces nouvelles couleurs. Denis Conté qui, à l'occasion d'une victoire 7-0 en amical, victoire du Racing Club de Strasbourg face à une formation alsacienne, et Denis Conté, c'était son premier match, il avait marqué 2 buts, démontrant de belles dispositions dans son rôle d'attaquant. Attention à cette accélération là. Dacour, il cherche du soutien, il va en avoir avec Conté. Oui, Dacour, il fait le mauvais choix là. Oui, il a centré sans regarder. Ballon récupéré par Brunel. On se trouve les yeux fermés.
côté lensois. Et Monsieur Vessière considère qu'il n'y a pas faute là de Batic. Petite charge dans le dos tout de même hein, sur Brunel. On continue à jouer avec Okpara sur la gauche pour Philippe Raschke. Centre de Raschke, centre tendu pour Zitelli. Quelle action! Oui, il était venu de loin en plus, David Zitelli. Il sentait que Philippe Raschke allait mettre ce ballon au premier poteau. Il était passé devant tout le monde, David Zitelli. On voit ce bon centre du pied gauche au premier poteau. La petite, ouais, c'est pas une déviation, il est en retard simplement, David Zitelli. Oui, mais il la manque un petit peu, il ouvre pourtant bien son pied gauche. Et il la manque tout simplement. Ah, là, c'était vraiment une belle opportunité pour les Alsaciens. Comté vers Dacour. Attention à Comté, il va vite. Jean-Guy Wallem l'a compris. Brunel. C'est ce que recherche Jackie du Guépérou. Il a fait rentrer Comté à la place de Nouma, je pense, par sa vivacité et sa mobilité, parce que ça permettra peut-être aux autres joueurs de s'engouffrer dans les espaces libres. Para avec Arpinon. Para. Batic pour écarter sur la droite. Batic directement sur Brunel. Para avait bien suivi. Ballon pour Raschke. Appel de balle d'Arpinon, deuxième poteau. On remet ce ballon directement sur Guillaume Barmuse. Et le COP strasbourgeois qui donne de la voix. C'est vrai que les hommes de du Guépérou là ont relevé la tête après un certain flottement. L'équipe de Strasbourg qui a toujours connu pas mal de problèmes en fin de première période et en début de deuxième période. Du côté des statistiques, sachez que l'an dernier, entre la 31e et la 45e minute, la défense strasbourgeoise était tout simplement la dernière du championnat. Idem entre la 46e et la 60e minute. Là, ils avaient encaissé 12 buts et 13 buts en fin de première période. Ouais, ce sont des stats très très intéressantes pour un coach surtout. Faute sur Vérel, faute de Dogon. C'est vrai que l'équipe alsacienne a quand même pris énormément de buts la saison dernière, notamment lors de ses rencontres à l'extérieur. C'est vrai qu'on était peut-être un petit peu étonné dans le public alsacien de ne pas voir arriver un bon défenseur. Ziani pour ce coup franc. La frappe de Vérel. Et là ça passe. Que de trous dans cette défense strasbourgeoise. Tony Vérel qui marque son deuxième but de la saison et qui permet à Lens de mener 1-0 à l'heure de jeu. Oui, Ziani a bien joué le coup. Il a donné ce ballon en retrait au 16 mètres à Tony Vérel qui était complètement oublié. On revoit. Fait semblant de la mettre dans le paquet. Il la donne en retrait. La belle frappe sans contrôle. Peut-être légèrement dévié par Drobniak qui se trouvait juste devant Alexander Wenzel. On va revoir ça une nouvelle fois. Frappe du gauche. Oui, légèrement dévié. C'est vrai qu'on peut... On peut l'attribuer à Drobniak. On peut aller 50-50 aux deux joueurs. Mais enfin bon, il faudra bien choisir. Mais je pense qu'en dernier lieu, c'est bien Drobniak qui la touche et qui la met au fond des filets. Ah, c'est vrai que c'est pas immérité sur l'ensemble de cette première heure de jeu. Et là, on voit la joie de Tony Vérel. À qui on va attribuer le but? À qui on va attribuer le but? C'est vrai qu'il a fait l'essentiel avec cette frappe du pied gauche sans contrôle. Alors la semaine dernière face à Auxerre, il était rentré en cours de jeu. Il avait marqué le troisième but des Lensois face à l'équipe de Giroud. Et là, cette fois-ci, il est titulaire. Et c'est lui qui donne l'avantage à Lens. Et c'est vrai, comme vous le disiez Bernard, ce n'est absolument pas immérité. Les Lensois qui sont beaucoup plus entreprenants dans cette rencontre. Donc Debev sur la droite pour Drobniak. Oh, tout seul Smisser. Smisser face à Wenzel. Oh, et ça passe au-dessus. Ah, ça pouvait être le chaos là, en 3 minutes. Smisser avait une superbe balle de 2-0 sur un bon travail cette fois-ci de Drobniak sur le côté droit. Il a donné à Smisser
complètement démarqué dans l'axe. Et là aussi, bonne sortie de Wenzel, une sortie rapide qui va gêner Smisser et qui la met au-dessus. Et deuxième changement du côté strasbourgeois avec la sortie de Dacour, la rentrée de Christophe Quinet. Le tout pour le tout joué par Jackie Duguay-Pérou. Oui, il sent qu'il faut réagir, qu'il faut faire quelque chose d'autre au niveau du jeu, qu'il faut amener un petit peu plus de sang frais. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai que les Alsaciens souffrent énormément. Et là, ils sont passés vraiment tout près du chaos. Ziani, l'appel de balle de Drobniak. Okpara. Dogon, Zitelli, Dogon, Conté, pressé par Jean-Guy Wallem. Oh, il a vraiment beaucoup de difficultés à évoluer entre 4 Lensois. La différence pour le moment, c'est incontestablement la mobilité des hommes de Daniel Leclerc. Oui. Et quand on peut le revoir sur ce ralenti, eh bien Anto Drobniak ne touche pas ce ballon. Il fait le geste, mais ce but, Bernard, en toute logique, sera attribué à Tony Vérel. On va peut-être lui demander, hein, Didier va peut-être lui demander à la fin du match s'il a légèrement touché ce ballon. Enfin bon, c'est vrai que la grosse partie du travail a été faite par Ziani tout d'abord, qui a bien trouvé Vérel à l'entrée de la surface de réparation. Et ensuite, bien sûr, à Tony Vérel qui a bien frappé. Ballon récupéré par Smisser sur la droite. Drobniak. Oh, c'est bien fait entre Drobniak et Smisser. Ça combine vraiment bien. Et le Tchèque qui peut s'en aller là sur la droite. Il est repris par Raschke. Smisser encore et toujours avec ses crochets courts qui sont dévastateurs. Vérel. On prend l'eau. La frappe de DU qui est pris in extremis par Christophe Quinet. Bonne passe là en retrait de Vérel. DU qui a une bonne frappe. Et là qu'il a pris trop de l'extérieur. Brunel avec Drobniak. Oui, c'est bien fait une nouvelle fois. On joue en 1-2. En une touche de balle et ça déborde la défense strasbourgeoise avec ce centre directement sur Wenzel. Les Strasbourgeois qui, pour les 25 dernières minutes de jeu, vont être obligés de faire le forcing. Et c'est parti sur la gauche avec Quinet, qui est rentré surtout pour soulager Raschke. Il sera plus tellement obligé de faire de longues chevauchées sur la gauche. Conté qui écarte avec Dogon. Dogon pour Arpinon. Centre d'Arpinon, un peu n'importe comment. Oui, la dernière passe est mauvaise parce qu'ils avaient réussi un bon décalage là sur le côté droit. Malheureusement pour les Alsaciens, Arpinon a mal ajusté son centre. Beaucoup trop puissant. Ce ballon est sorti. C'est une touche pour les Strasbourgeois. Et malgré son avantage d'un but, eh bien Daniel Leclerc, Bernard n'a pas l'air très rassurant. Il reste lucide. Il reste encore du temps dans cette rencontre et il sait que Strasbourg est une équipe qui peut faire très mal en contre notamment. Pour le moment, tout de même, ils sont assez sereins, ces Lensois. Oui, et puis ils continuent à attaquer. Hein. C'est pas parce qu'ils ont marqué qu'ils vont tous se regrouper dans leur moitié de terrain. Je crois qu'ils ont vraiment une équipe pour aller de l'avant. Ils le prouvent depuis le début de la rencontre et ils sentent peut-être aussi qu'il y a la possibilité de mettre un deuxième but et de se mettre peut-être totalement à l'abri lors de cette rencontre. Donc ils continuent à construire des actions offensives. Une petite faute effectivement là sur Gérald Baticle. De toute manière, ces rencontres entre Strasbourg et Lens, ils sont toujours extrêmement accrochés. L'an dernier, eh bien, ça avait largement tourné à l'avantage des hommes de Jackie Duguay-Pérou qui s'était imposé à 2 reprises, 2-1 à Lens et 1-0 ici à la Méno à l'occasion de la 37e journée. Et pour le moment, eh bien, le vent est en train de tourner. Zitelli s'énerve après avoir manqué ce contrôle de balle. Vérel dans le dos de Drobniak.
Ils ne sont pas bien compris là sur cette action de jeu. Drobnak voulait le ballon sur le côté. Tony pensait que Drobnak allait rester en appui. L'accélération de Rashke sur la gauche. Oh, il tentait de passer Sikora. Et il y a du métier chez le défenseur lensois. Il est bien revenu Sikora après sa grosse blessure hein, qui lui a fait rater pratiquement toute la saison. Attention là, il y a du... Ouh, il attend une seconde de trop, oui, Philippe Brunel. Oui, il lui a donné trop tard. Il a poussé une fois de trop son ballon, ce qui a permis à Suchoparek de monter, de mettre Drobnak en position d'hors-jeu. Mais là, c'était vraiment encore un bon ballon de contre. À 3 contre 2 pratiquement. Arpinon, accroché par Ziani. Centre de Dogon pour David Zitelli. Il a plongé en premier poteau. On parlait de ses capacités de contre du Racing Club de Strasbourg. Eh bien, David Zitelli, il avait manqué sa première occasion. Il est présent au rendez-vous sur ce deuxième centre et ça fait un partout. Oui, sur une bonne action là, combinée sur le côté droit entre Arpinon et Dogo. Un bon centre là au premier poteau. Et une fois de plus, il vient couper la trajectoire. Et cette fois-ci avec l'intérieur du pied droit. Il vient battre Guillaume Warmuz en remettant ce ballon entre Warmuz et le premier poteau. Ah, ça, c'est une constante dans le jeu du Racing Club de Strasbourg. Et dès la deuxième journée, David Zitelli se montre buteur pour redonner espoir au COP de la Méno. Alors, on joue depuis combien de temps? Il faudrait bien voir le chrono, car là, tout va s'emballer. 69 minutes de jeu. Il reste 20 minutes qui s'annoncent extrêmement chaudes, Bernard. Oui, alors on s'attendait plutôt à un deuxième but lensois, hein, vu l'emprise des nordistes sur le jeu. Et puis un petit peu le coup qu'avaient pris les Alsaciens après le but de Tony Vérel. Une fois de plus, c'est le buteur maison David Zitelli qui remet le Racing sur de bons rails et qui leur permet d'égaliser, de revenir au score. Ça, c'est très très important pour les Alsaciens, surtout au niveau du moral. Ils avaient plongé un petit peu. Et la réaction immédiate de Daniel Leclerc qui procède à son premier changement. La sortie du Tchèque Vladimir Smisser qui aura été excellent dans cette rencontre, extrêmement incisif sur son côté droit. Il aura donné beaucoup de soucis à Philippe Rashke. Vladimir Smisser qui est remplacé par Vagno Eloi qui est revenu à la Hanse. Parce que l'an dernier, il avait été prêté à Nancy. Et regardez cette joie de David Zitelli, soulagé aussi d'avoir marqué. Mais attention, ce n'est pas terminé, il ne va pas falloir que Strasbourg se relâche. Oui, puis quand même un joueur offensif hein, que Daniel Leclerc fait rentrer du côté lensois, même s'il va opérer peut-être un petit peu plus en retrait que Smisser et Eloi. Mais c'est également un joueur porté vers l'attaque. Donc dans ses intentions, dans ses conceptions, Daniel Leclerc ne change rien. Et comme tout peut aller très très vite hein, dans un match de football. Ah oui, ça peut basculer, c'est vrai, à tout moment. Une demi-seconde d'inattention dans la défense lensoise qui avait été parfaite jusque-là. Et là, le coup est fatal. Il était signé David Zitelli. Et peut-être que du côté lensois, on va peut-être regretter en fait match cette superbe occasion, cette balle de 2-0 de Smisser, juste après le premier but lensois. Et lensois en ressource. Avec Brunel et Vérel notamment, qui est pressé par Yann Suchoparek. Il a été fair play là, Vérel, parce que s'il tombait, Suchoparek prenait un jaune. La récupération d'Arpinon, pressé par la Méno. Conte qui va tenter de s'infiltrer, mais il est repris par Sikora. Ah, il bouge pas mal depuis qu'il est rentré, Conte, surtout le front de l'attaque alsacienne. Faute de Ziani sur Okpara. Un gros duel, on voit Ziani qui retient, qui tire par le bras Okpara. Zitelli avec Arpinon, c'est bien fait. Zitelli qui s'en va sur la droite, ça entre. Conte se fait subtiliser le ballon par Jean-Guy Wallem. DU pour Vérel, mais le pressing de Kinect fait la différence. Alors, le but de David Zitelli semble avoir donné aux Strasbourgeois un nouveau coup de fouet.
David Zitelli que l'on retrouve. Ballon pour Arpinon. Il cherchait Conté. C'est une récupération lensoise avec Ziani. Drobniak. Avec la vue de main. Avec la vue de main, ouais, de Godwin Okpara. Monsieur Vessière qui laisse jouer Arpinon. Kinet. Il nous fait un peu penser dans son style de jeu à Francis Fiasser. Drobniak là, il n'a pas la partie facile face à 4 joueurs. Arpinon. Et il faut donner de l'impulsion dans le jeu strasbourgeois. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Raschke là-bas tout seul. Kinet avec Conté. Crochet de Conté. Frappe de Conté. Ballon récupéré par Zitelli. Frappe de Zitelli. Tendu. Il n'y a personne à la récupération. Et Strasbourg qui reprend l'ascendant aussi bien moral qu'au niveau de la domination territoriale. Voici Christophe Kinet. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard? Un petit peu de Liasser dans ce joueur. Oui, oui, un petit peu, mais plus offensif quand même que le Parisien. Là, on voit cette belle action individuelle de Conté. Contré au moment de la frappe à Wallem, mais c'est vrai que ce but de David Zitelli a redonné et la confiance et les jambes aux Alsaciens qui terminent là sur un bon rythme. Mais ce que nous avons dit tout à l'heure, ça vaut aussi pour les Strasbourgeois. Attention tout de même aux capacités de contre des Lensois, car avec des joueurs comme Drobniak, comme Vérel, comme Ziani, comme Vagno Eloi qui vient de faire son entrée à la place de Smisser, il y a quand même énormément de potentiel dans cette équipe. Il est toujours prêt à exploiter la moindre situation offensive. Et puis les Alsaciens aussi qui ne veulent pas démarrer cette saison par une défaite à domicile. C'est quand même l'équipe qui la saison dernière a remporté le plus de victoires à domicile, hein, oui, avec Auxerre et Bordeaux. Après un début de saison laborieux. On se rappelle que le premier match ici à la Méno, c'était contre le PSG. Il avait été perdu à 1-0. Raschke cherchait le soutien de Gérald Batic. Ils ne se sont pas très bien compris les deux joueurs. Il n'est pas ménagé par DU. Frédéric Arpinon. Et Drobniak devant Souchot-Parek. C'était bien fait, ce qu'a fait le Monténégrinin. 75e minute et cette action de Drobniak qui donne des frayeurs au COP de la Méno. Il prend le dessus sur Souchot-Parek et là, je ne sais pas s'il centre ou s'il frappe directement vers le but. Enfin, il faut toute la vigilance de Wenzel pour intervenir sur cette action de Drobniak. Attention à ce corner. Il a bien sauté. Oh, et l'intervention de Kinet au deuxième poteau sur la ligne. C'était une occasion de Vérel encore. Ça repart sur la gauche avec David Zitelli qui a changé de côté. Arpinon. Zitelli. Arpinon, il sera trop court. Alors on va revoir cette action sur le corner lensois avec ce sauvetage de Kinet de la poitrine sur cette reprise de Vérel. Et du bout du pied. A bien fait de rester au poteau, Kinet. Souvent, il y a des gardiens qui ne mettent qu'un seul joueur au premier poteau, souvent sur les corners. Wenzel, lui, en met deux. Et heureusement qu'il l'a fait, parce que là, Kinet est bien intervenu et a empêché les Lensois de marquer leur second but. Alors, l'on nous dit que ce n'est pas Kinet, mais Kiné. Que l'intéressé va bien nous excuser. On rectifie immédiatement. Tony Vérel. Alexander Wenzel qui aura été décisif dans cette partie. Raschke qui ne peut pas récupérer ce ballon. On commence à souffrir incontestablement de la chaleur là.
Para de la tête. Ce ballon qui voyage beaucoup dans les airs. Délicat à récupérer pour Conte, pressé par DU. Vérel. Ismaël qui peut récupérer. Batik en retrait pour Souchot Parek. Kiné avec Zitelli. Changement de côté. L'appel de balle d'Arpinon. Oh, il est pris de la tête par Vérel. Bon retour de Vérel. Et l'accélération de Brunel. Ouais. Oui, Vagno-Éloi. Oui, il est hors jeu de 20 cm. Oui, je pense qu'une fois de plus, Brunel a tardé à lui donner ce ballon. Il pouvait lui la glisser un poil plus tôt. Compréhension entre Kiné et Conte. Bien fait. Ce tacle, et ensuite ce dribble derrière la jambe d'appui de Valem pour se dégager. Kiné à la lutte avec Lebève. Les Ansois qui ont retrouvé du mordant, Bernard. Ils ont souffert là pendant 5-10 minutes là, de la réaction des Alsaciens. Les Alsaciens qui de toute manière n'ont pas le choix. Ils doivent absolument s'imposer s'ils veulent se positionner dans le haut du tableau. Car on ne pourra pas le nier, un match nul à domicile à l'occasion de la deuxième journée, ce n'est pas vraiment une bonne opération. Même si c'est un match nul face au leader. Oui, je pense surtout aussi face à une équipe qui va en surprendre plus d'un dans ce championnat. Rachke. Nous rentrons dans quelques secondes dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Arpinon. Profondeur pour Frédéric Arpinon qui peut récupérer. Arpinon encore et toujours, il temporise un peu trop. La frappe de Zitelli. Oh, quel but! David Zitelli! Incroyable but! Quelle frappe du pied droit. Après là aussi un bon travail d'Arpinon qui a chippé le ballon à Brunel et qui a glissé à l'entrée de la surface ce ballon à Zitelli. Et là, quelle frappe du pied droit de David Zitelli. Ah, il a temporisé. Quel renversement de situation. Il a temporisé Frédéric Arpinon. Regardez la position délicate de David Zitelli. Le petit ballon en retrait, quasiment pas d'élan et boum. Ah, superbe, C'est superbe. un pied droit magique que possède David Zitelli. Imparable pour Guillaume Marmuse. Et deuxième journée de championnat. Et premier doublé déjà pour David Zitelli. Et oui, le gaucher, Zitelli qui marque 2 fois du pied droit. On revoit cette superbe frappe qui vient mourir pratiquement dans la lucarne de Guillaume Marmuse. Mais quel renversement de situation, vraiment. Encore une fois. Sous cet angle-là, c'est superbe. Et le Racing Club de Strasbourg qui prend les devants dans cette rencontre et qui mène 2-1 maintenant. Les Lensois qui ont eu incontestablement, Bernard, un petit quart d'heure de trou et ça leur a été fatal. Et oui, puis ils l'ont payé, hein, ils ont oublié 2 fois David Zitelli. Mais ce n'est pas terminé avec la tête de Drobniak sur ce centre de Vérel. Ah, c'est pas fini, je crois que les Lensois maintenant vont repartir à l'assaut début de Wenzel pour essayer de revenir au score. La joie de Zitelli. Autant vous dire tout de suite que ce n'est pas une joie qui est contenue volontairement. Il a eu quelques soucis, David Zitelli, à la fin de la saison. Il n'avait pas caché qu'il aurait bien voulu partir à Schalke 04 en Allemagne. Mais Patrick Croisy avait fixé le prix à 15 millions. Schalke n'en proposait que 12. Et finalement, eh bien, Zitelli est resté à Strasbourg. Sur ce centre, dégagement des 2 points de Wenzel. Tentative de dégagement d'Arpinon, ballon récupéré par Wallem.
Centre de Wallem directement sur Wenzel. Et on cherche maintenant beaucoup la tête de Drobniak. L'appel de balle de Kiné qui est repris par Debev. Ziani. Ouais, il est hors jeu, Tony Vérel. On voit cette tête, il ne l'a pas vraiment pris de manière optimale. Il a pris un petit peu de l'épaule, je crois, Anto Drobniak. Une belle claquette de Wenzel. Et Jackie Duguay-Pérou qui fait sortir David Zitelli, le héros pour le moment du match. Ouais, il veut lui donner une ovation à David Zitelli. Et il la reçoit du public et c'est amplement mérité. La rentrée du nouveau, il est qualifié depuis hier, il vient d'Ekeren, il est vainqueur de la Coupe de Belgique. Il s'agit de l'international espoir belge Raphaël Misselli. Et regardez cette joie de David Zitelli. Oh, il est félicité par tout le monde, il est félicité par Nouma, par tous ses copains. Il va falloir tenir encore 7 minutes. Strasbourgeois qui n'ont pas encore gagné cette rencontre et de loin. Récupération de Vérel. Il a des espaces. Il cherche Vagno Éloi. Dans le trou, il y a une main d'Ismaël. Et attention, car ce coup franc est extrêmement bien placé pour le coup de patte de Stéphane Ziani notamment. Oui, 25 mètres environ. Légèrement décalé sur le côté gauche. Donc un bon coup franc pour un droitier. Alors Ziani en finesse ou DU peut-être plus en force. On est en train de discuter là entre plusieurs joueurs lensois. Il y a également Sikora, c'est vrai qu'il est assez adroit. Alors, Michael Debev, Sikora se trouve à côté du ballon. Est-ce que l'on va opter pour une solution dans la surface? On va voir. Le tir de Sikora, ça passe au-dessus. Et il s'en veut, Eric Sikora, car il savait que c'était une très très bonne opportunité pour les Strasbourgeois. Là, Jackie Duguay-Pérou, il est carrément à la limite de sa zone. Donner ses ordres à ses joueurs. Petite aile de pigeon de Kiné. Il n'y a pas faute, décide monsieur Vessière. Les 5 dernières minutes de cette partie. Le moment où il faut donner le tout pour le tout du côté lensois. Magnier vers Brunel. Drobniak. DU écarte sur la gauche vers Vérel. Beaucoup de mouvements. Brunel est seul là dans l'axe. Changement de côté. Vers Michael Debev. Debev en profondeur. Intervention de Wenzel. Ça fait du bien quand un gardien comme ça vient chercher le ballon vers son point de pénalty. Misselli aurait pu toucher son premier ballon sur cette relance de Wenzel. Mais cette balle, eh bien, elle a été prise par Jean-Guy Wallem. Et on termine du côté strasbourgeois avec une attaque montée. Misselli. Mais on se dégarnit beaucoup au milieu de terrain, Bernard. Il va falloir faire très attention car là, le forcing, eh bien, il est lensois. Et on joue un petit peu à l'économie là. Et regardez cette image. Les deux copains, Pascal Nouma, David Zitelli, 33 buts à eux deux l'an dernier. Incontestablement la plus belle doublette du championnat de France. Et les deux qui ont encore et toujours de réels espoirs en vue de la Coupe du Monde en France en juin prochain. Centre de Wallem. Directement sur Wenzel. Il a du métier, le gardien slovaque. Il dégage directement en touche. Et Misselli, lui, pas bien inspiré de dégager très loin cette balle, car il pourrait très bien prendre un carton jaune pour anti-jeu.
Ce sont tous des jeunes joueurs, hein. Conte, Miseli, Kiné. On le voit sur leur visage. Ils sont très très jeunes. Ouais, Miseli, 21 ans. Et qui ont donc devant eux une belle marge de progression. On va procéder au deuxième changement du côté lensois avec la rentrée d'une des révélations de la première journée, Aboubacar Sankaré, qui va remplacer Stéphane Ziani. Et là, Ola, à la Méno. Ah, c'est fou comme ce match a basculé en quelques minutes. Là, on était vraiment tout près du chaos après le but lensois. Il y avait vraiment beaucoup de doutes dans la tête des joueurs, mais également dans celle des supporters. Et en quelques minutes, grâce à deux coups de patte de David Zitelli, Strasbourg a réussi à renverser la situation. 1 minute 30 de la fin de cette rencontre. DU qui remet un peu dans le paquet. Faute d'Arpinon. Ah, il y a du grand spectacle là, à l'occasion de ce premier déplacement de Strasbourg devant son public. Du grand spectacle ici à la Méno. Méno bien garni, malgré les vacances. Attention à ce coup franc. DU de Bève, la frappe de Bève. Oh, elle n'est pas inintéressante cette frappe. On rentre là dans la dernière minute de jeu. Un ballon légèrement décalé par DU. Frappe en force de Bève. Un bon mètre quand même au-dessus du but de Wenzel. DU qui joue encore avec Debève. Appel de balle d'Éloi. Attention à cette accélération. Centre. Il cherchait au deuxième poteau Drobniak. Quelle intervention d'Ismaël. Un ballon vraiment pas facile à négocier pour Ismaël parce que il revenait vers son but et il aurait très bien pu la mettre au fond des filets de Wenzel. Ce beau ballon dans le dos du défenseur. Le défenseur qui revient vers son but et là il réussit à la mettre en corner. Beau geste défensif d'Ismaël. Il le fallait parce que Drobniak était dans son dos et attendait ce ballon. Le corner de la dernière chance pour le Racing Club de Lens. Nous sommes dans les arrêts de jeu dans cette partie. Alors, il faudra que tout le monde vienne dans la surface et c'est le cas. Bon, il est tiré de manière un peu trop tendue. Brunel, crochet de Brunel. Brunel encore et toujours, centre, intervention de Baticle. Et on peut récupérer avec Kiné. Il y a une faute d'Aboubacar Sankaré sur le Belge Christophe Kiné. Ouais, une faute inutile en plus. Ouais. Et le coup de sifflet final. Non. Ah non, ça venait des tribunes. Ça venait des tribunes. On s'est tous fait un peu prendre. Ouais. Même Jackie Duguay-Pérou. Il est parti au vestiaire, Jackie Duguay-Pérou. Philippe Raschke pour jouer ce coup franc. Coup franc en faveur du Racing Club de Strasbourg. Alors il y a un joueur qui va venir se présenter à côté du ballon, c'est Valérien Ismaël. Il a une très belle frappe. Duguay-Pérou lui n'y tient plus. Il sait qu'il est rassuré parce que le ballon est dans la surface de Lens. David Zitelli qui laisse filer cette balle. Plus de 2 minutes d'arrêt de jeu. Oh, il a raison monsieur Bessière car il a décompté tous les arrêts de jeu, ces ballons qui étaient dégagés par Miseli notamment. Il a raison. On est dans le compte. Voilà qui est fait. Coup de sifflet final de messieurs Bessières sur cette victoire du Racing Club de Strasbourg 2-1.
grâce à un superbe David Zitelli. Mais comme tout cela fut dur, confirmation dans quelques instants avec Didier Six qui est avec Jackie Duguay-Pérou. Jackie, retournement de situation parce que dans les 10 premières minutes, le Racing Club de Strasbourg était très mal. Je crois qu'on a recommencé la deuxième mi-temps comme on avait fini la première. J'ai toujours dit que j'avais un groupe qui avait un mental fantastique et je crois qu'à l'arrivée, je crois que c'était un très bon match pour les nombreux spectateurs. Et puis en plus, je suis comblé parce que nos 3 premiers points, notre première victoire contre une très bonne équipe lensoise, il faut le souligner. En plus, je pense que les 2 rentrées sont assez judicieuses. Elles ont permis au Racing Club de Strasbourg de retrouver du sang neuf. Et ces 2 recrues peuvent apporter beaucoup. Et c'est un groupe, comme tu dis. Ouais, mais je crois que j'ai réclamé du monde un groupe plus étoffé parce qu'on veut jouer sur plusieurs tableaux et puis on veut aller loin. Donc je pense que tout le monde a compris ce soir qu'être sorti, c'est pas un déshonneur, c'est pour le bien de l'équipe et les joueurs qui sont entrés l'ont montré. Et 2 buts de David qui devait partir à un moment donné, c'est quelque chose d'assez conséquent pour lui. Ça montre que David a digéré la petite crise morale et mentale qu'il avait et puis qu'il n'a pas perdu ses qualités de la saison dernière. Et c'est un plus pour tout le monde. Merci. David Zitelli qui est acclamé par le COP de Strasbourg. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Bernard, mais j'ai l'impression que l'on retrouve l'ambiance de fin de saison dernière. Finalement, les Strasbourgeois continuent sur leur lancée. Oui, mais comme le disait Jackie, c'est vrai que cette équipe a montré une grosse force morale, beaucoup de caractère, parce que c'est vrai qu'à un moment donné de la rencontre, ils étaient mal en point. Ils ont su superbement réagir par David Zitelli, qui, s'il confirme sa saison passée, peut espérer faire partie du groupe d'Ami Jacquet pour la Coupe du Monde. Hein. Ouais, David Zitelli avec son pote Pascal Nouma. On les retrouve au micro de Didier Six. David, 2 buts. Retour au championnat, retour par 2 buts, c'est extraordinaire, je crois. Ouais, ça fait super plaisir de marquer, surtout pour un premier match à domicile. Je crois qu'on a eu du mal parce que c'est une super équipe de Lens. Et je crois qu'on a réussi à l'emporter avec un peu de réussite. Mais je crois que ce soir, on aurait pu faire match nul, même perdre. Et c'est le bas du sport. On a gagné ce soir, c'est très bien. Merci. Pascal, début un peu difficile pour Pascal Nouma, il faut l'avouer, parce que le rythme était assez élevé ce soir. Et la recherche, peut-être que ça a permis à David de marquer, parce que Pascal Nouma a usé les défenseurs en première mi-temps. Non, je ne sais pas si c'est ça. Disons que David a fait un bon match, même si en première mi-temps on a eu du mal. Bon, pour mon plan personnel, moi, retour à la compétition difficile. Mais bon, il y a d'autres matchs qui vont suivre et j'espère être meilleur que ce soir. Et ça, je pense que ça viendra avec les matchs, le rythme surtout quand on est grand, c'est important. Et le rythme, ça s'acquiert au match que l'on fait. C'est clair que la compétition m'a manqué. Disons que j'ai loupé le premier match de championnat. Et puis les matchs amicaux que nous avons eus, les matchs amicaux ne sont pas des matchs de championnat. Donc c'est dur de trouver ses marques pour un premier match. A bientôt pour Pascal. Didier, dites à Pascal qu'il a le droit à une choucroute ce soir. Pascal, ouais. Il paraît que tu as droit à une choucroute ce soir. Ouais. Référence faite bien évidemment à la pub pour l'autofoot.